Bonjour, bienvenue en ce dimanche du mois d'octobre. Soyez la bienvenue dans ce live. Connectez-vous, connectez ce live et nous espérons qu'il pourra bénir au moins une personne. Amen. Bienvenue à vous tous. Connectez-vous et restez-y connectés. Nous allons passer un très bon moment dans la présence de Dieu. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Pendant ce moment, nous aurons à peu près 1 heure de partage de la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Écoutons ces cantiques. Molimo Santo, Saint-Esprit. Merci Jésus. Bénissons le Seigneur. Alléluia. Merci Jésus. Là où tu es, commence à l'adorer, à le glorifier. Merci Jésus. Juste savourer ce moment. Merci Seigneur. Ton esprit comprend les paroles. Ne t'inquiète pas, juste savoure ce moment. Profites-en de la présence de Dieu. Merci Jésus. Merci Seigneur. Bienvenue à vous. Merci. Alléluia. Restez connectés. Alléluia.
Merci Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Oh Seigneur. Bien, accrochez-vous à celui qui peut être votre garantie au-delà de la mort. Accrochez-vous à celui qui peut être votre garantie au-delà de la mort. La résurrection de ceux qui sont morts. Alléluia. Jésus. Pas un prophète, pas un apôtre, pas un docteur, pas un pasteur. Accroche-toi à celui qui peut te sauver, qui peut te garantir la vie au-delà de la mort. Ne vous leurrez pas. Jésus est le seul qui peut te garantir la vie au-delà de la mort. Le seul. Ce n'est pas Branham, ce n'est pas Kimbangu, ce n'est pas Moïse, ce n'est pas une religion, ce n'est pas une dénomination. Seul Jésus. Ne soyez pas dupés. Ne soyez pas trompés par tous ces prophètes. Seul Jésus qui peut te garantir la vie au-delà de la mort. Merci Jésus. Le chemin par lequel je parcours est rempli d'obstacles. Alléluia. Oh Jésus. Merci Seigneur. Il y a un seul refuge, dit la chanson. Il y a un seul refuge. C'est le nom de Jésus. Alléluia. Un seul refuge. Un seul refuge. C'est le nom de Jésus. Alléluia. Où te caches-tu? Quelle est ta garantie? Le salut n'est qu'en Jésus et en Jésus seul. Alléluia. Accrochez-vous à Jésus. Pas à un être humain. Merci Jésus. Viens cacher ma faiblesse. Comme les poissons qui pleurent dans l'eau. On ne peut pas voir ses larmes. Ses larmes sont mélangées avec la profondeur des eaux. Alléluia. Alléluia. Soyez bénis vous tous qui êtes là. On va mettre encore un autre chant, mais merci à vous tous qui êtes connectés. Je salue mon papa, le docteur Anthony Mobejo, soit béni. Mon épouse élue, Kimfouema qui est à mes côtés, l'élu de mon cœur. Ma fille Galine depuis Paris. Mon fils Josué Ikamba depuis la RDC. Et vous tous qui êtes connectés, soyez bénis et comblés. Et que Dieu vous accorde sa grâce et sa bonté. On est ensemble au moins pour 1 heure. Alléluia. Au moins pour 1 heure parce qu'on va parler de quelque chose. D'ailleurs, j'ai mis partie numéro 1. Ce sera le parcours des fils. Amen. Le parcours des fils. Amen. Oh, gloire à Dieu. Amen. On va encore écouter un chant. Un chant qui va nous bénir encore. Toujours chanté par Emmanuel Moussongo. Notre bien-aimé. Qui chante la chanson de Ale Moroto dans tes parvis. Amen. Restons dans ses parvis et contemplons sa grandeur parce qu'il est Dieu. Alléluia. Oh Jésus. Merci Jésus.
Poko shata baka broko et m'a brevet au milieu de tes rochers. Savourez cela, bien-aimé. Je viens m'accrocher loin de ton péché. Merci Jésus. Alléluia. La main cachée. Amen. Oh Jésus. Et venir combler mon cœur. Oh, c'est plus qu'un réveil que tu réserves. Alléluia. Juste contempler, célébrez-le, contemplons-le. Qui peut l'adorer maintenant, bien-aimé? Oh Seigneur, qui peut glorifier son Saint-Nom, ce grand roi, ce maître suprême, incomparable, incommensurable, digne de recevoir notre louange, notre adoration. Oh Jésus, merci Seigneur. Et apprends-moi à t'adorer. Viens me prêter le mot, Père, pour mieux t'adorer, selon le Saint-Esprit. Allons-y, où je sens couler la vie. Et mon âme ne peut que dire je suis servi. Levons tous nos mains, je viens t'adorer. Yes, yes. Alléluia. Me restaurer, te dire un mot est un bonheur pour moi. La rosée de ta présence me rassure. Alléluia. Et ton amour. Qui peut l'adorer, bien-aimé? Le glorifier. Alléluia. Reconnaître, Seigneur. Le divin maître, Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Adorons-le, célébrons-le. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus. Oh. Oh Seigneur. Mes espoirs. Alléluia. Yes. Dans le parvis de Dieu vivant. Oui, le soleil levant. C'est merveilleux, Seigneur, j'ai la joie de chanter, j'ai la joie de te célébrer. Est-ce que moi, du Dieu vivant, le soleil levant. Mettez les j'aime, bien-aimés, mettez les j'aime parce que les ennemis de la croix de Jésus sont toujours là pour essayer de nous combattre. Mettez les j'aime, mettez les j'aime. Alléluia, les cœurs, les cœurs, les cœurs, les pouces bleus. Alléluia, que Dieu vous bénisse. Soyez heureux. Bénissez le Seigneur, notre Dieu. On est ensemble. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci le roi de gloire. Merci l'alpha, l'oméga. Alléluia. Merci Seigneur. Et que les hommes se mettent avec les anges, se mettent avec les hommes pour célébrer, yes.
Proclamer son nom, Jésus. Merci. Qu'il est beau de le louer, de le célébrer, de le glorifier, ce grand roi, ce maître suprême, incommensurable. Merci Jésus. Merci Seigneur. Ne suffiront jamais. Combien tu l'es passé. Vois le torrent de ton esprit. Yes. Oh, tu es merveilleux, notre Seigneur. Merci Jésus. Vous célébrez. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Que Dieu nous bénisse. Alléluia. On est heureux d'être là dans sa présence, de le bénir. Alléluia. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, si on parle, on prononce les mots de Poutine, la majorité des Africains sont contents. Alléluia. Parce que pour certains Africains, ils pensent que Poutine est le sauveur qui est venu les libérer du joug de l'Occident. Alléluia. Alléluia. Amen. Certains Africains, Congolais, de la RDC, de Congo-Brazzaville, de l'Angola, des Angolais et certains pays aux entours croient en Kimbangu. Et quand on parle de Kimbangu, on parle que c'est le prophète des Noirs. Il est venu pour sauver les Noirs. Alléluia. Quand on parle de Mohamed, c'est le prophète des Arabes. C'est le prophète de l'islam. Et beaucoup de gens croient en lui. Amen. Quand on parle de Confucius, et c'est le côté oriental, la Chine, le Japon. Alléluia. Toutes ces communautés-là pensent que Confucius fut un homme, un prophète vraiment très efficace. Quand on parle de Krishna, on pense aux Indiens. Alléluia. Et tous ces pays environnants. Alléluia. Mais toutes ces personnes perdent leur sens, perdent leur capacité, perdent leur valeur face au don de Dieu à l'humanité, Jésus. Alléluia. Alléluia. Face à Jésus, Kimbangu n'est rien. Face à Jésus, Bouddha n'est rien. Face à Jésus, Mohamed n'est rien. Face à Jésus, Branham n'est rien. Car Jésus est le seul qui soit le chemin, la vérité et la vie. Il faut emprunter ce chemin qui est Jésus, afin de raconter la vérité qui est Jésus et d'embrasser la vie qui est Jésus. Toutes ces personnes perdent leur sens, leur qualité, leur capacité face au don de Dieu à l'humanité. Jésus-Christ, le sauveur de l'humanité, le seul rédempteur. Alléluia. Et nous devons le célébrer, ce grand Dieu, le louer et l'honorer. Amen. Soyez bénis parce que Jésus-Christ est notre Seigneur, notre Roi en ce jour, en ce dimanche. Jésus-Christ est notre Roi. Amen. Alléluia. Et cet après-midi, c'est midi, en ce jour, nous allons honorer Jésus. Nous allons parler de la parole de Jésus. Amen. Aujourd'hui, comme je vous ai promis, je vais parler du parcours du Fils. Parcours des fils. Alléluia. Quel est le parcours des fils? Et en guise d'introduction, je vais lire avec vous Galates chapitre 3 et les versets 26. Galates chapitre 3 verset 26. On va comprendre le vrai parcours du fils. Aujourd'hui, j'essaie de parler des fils créatures, d'accord? Des créatures fils et de fils héritiers, d'accord? C'est très important. Créatures fils et fils héritiers. On voit le parcours des fils. Amen. Galates chapitre 3 verset 26. Commençons la parole de Dieu. Car vous êtes tous
fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. 27. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Amen. Je répète. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Lisons encore dans Job. Soyez très attentifs parce que c'est un message que Dieu m'a donné ce matin. Lorsque j'avais préparé, j'ai mis ça de côté et j'écoute la voix de l'Esprit qui me dit de prêcher ça. Job 38, verset 4. Où étais-tu? Ici, Dieu parle à Job, parce que Job croyait qu'il était sage et qu'il pouvait corriger Dieu, il pouvait reprocher Dieu. Et maintenant, Dieu lui parle. Et on peut même commencer au verset 1. Job 38, verset 1, pour mieux comprendre. L'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête et dit: qui est celui qui obscurcit mes desseins par des discours sans intelligence? Saint terrain, comme un vaillant homme, je t'interrogerai et tu m'instruiras. Parce que Job avait l'impression de vouloir instruire Dieu, lui apprendre des choses. Aujourd'hui, beaucoup d'hommes de Dieu aussi, ils ont tendance à vouloir instruire Dieu. On a vu ça avec Ananias qui était en train de vouloir instruire Jésus au sujet de Paul. On a vu Pierre qui voulait instruire Dieu au sujet des croix du Père, des reptiles, ce que Dieu lui disait de tuer, de manger. Il dit, mais moi, je n'ai jamais mangé rien d'impur. Alléluia. Et là, on voit que souvent, l'homme a tendance à vouloir instruire Dieu, à apprendre de Dieu des choses que Dieu connaît déjà, en fait. Et là, Job, pareil, lorsqu'il passait par la souffrance, il avait l'impression d'instruire Dieu. Très souvent, lorsque nous nous plaignons, nous voulons instruire Dieu. Ici, Dieu, maintenant, parle à Job, il dit: je t'interrogerai et tu m'instruiras. Dieu commence. Verset 4. Job 38. Où étais-tu quand je fondais la terre? Dis-le si tu as de l'intelligence. 5. Qui en a fixé les dimensions? Les sais-tu? Ou qui a étendu sur elle le cordeau? Sur quoi ces bases sont-elles appuyées? Ça, c'est de la haute science. Alléluia. Même la science, malgré la science qu'elle est, elle n'a jamais découvert ces deux atouts que Dieu ici parle à Job. Où sont les cordeaux? Sur quoi ces bases sont-elles appuyées? On voit que la terre, elle est ronde. La terre, elle est suspendue dans l'univers. Mais d'où viennent les bases dont Dieu parle ici? Troisièmement, Dieu dit: où qui en a posé la pierre angulaire? Où sont la pierre angulaire? Le début de la fondation. D'accord? Alors que les étoiles du matin éclataient en chant dans les Grèces, ici on parle des anges, qui éclataient. Dieu a créé le monde après avoir créé les anges. Il a créé d'abord les anges avant. Et là on voit que les anges étaient présents lors de la création, de la fondation de la terre. Et que tous les fils de Dieu, voilà pourquoi je vous ai parlé, il y a deux types de fils de Dieu. Il y a les fils de Dieu héritiers et les fils de Dieu créatures de Dieu. Amen. Alléluia. Et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie. Qui a fermé la mer avec des portes quand elle s'est lancée du sein maternel? Quand je fis de la nuée son vêtement et de l'obscurité ses langes, quand je lui imposai ma loi et que je lui mis des barrières et des portes. On voit ces barrières et des portes que Dieu a posé à la mer, qu'on appelle les plages. D'accord? On peut les voir par la suite. Quand je dis, tu viendras jusqu'ici et tu n'iras pas au-delà. Ça s'appelle les plages. Quand les eaux avancent, les océans ou les mers viennent
à la plage et puis il y a une puissance qui le repousse encore à l'intérieur. C'est la parole de Dieu. D'accord? On peut le retrouver ici. La puissance ou le mystère de plage, c'est là. D'accord? Il dit, ici s'arrêtera l'orgueil de tes flots. Depuis que tu existes, as-tu commandé au matin? As-tu montré sa place à l'aurore? Ici, on est dans le mystère de la science de Dieu qui dépasse l'homme en fait. Mais ce qui m'intéresse ici, c'est de vous montrer les côtés fils de Dieu. D'accord? Fils de Dieu créature. Ici, on a fils de Dieu créature qu'on appelle angélique. D'accord? Je veux aussi vous montrer fils de Dieu créature humain. D'accord? Et là, on a commencé par fils de Dieu créature héritier. Fils de Dieu héritier. Hein? D'accord? C'est très important. Je veux que vous me suivez attentivement parce que ce message va bouleverser votre foi. On va relire le livre de Galates. Hein? Il y a une précision là que beaucoup n'ont pas fait attention à ça, mais je veux que vous puissiez faire attention à ça. Galates chapitre 3, verset 26. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Donc premièrement, ici les fils de Dieu, nous les sommes par la foi en Jésus-Christ. Deuxièmement, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Donc on est encore fils de Dieu par le baptême. Et je vais vous montrer les fils de Dieu qui ne sont pas passés par le baptême, qui ne font pas partie des fils de Dieu héritiers. My goodness. Alors Dieu va créer le monde. Il va créer Adam. Adam est considéré comme fils de Dieu, d'accord? Elie, tu peux baisser un tout petit peu. Adam est considéré comme étant fils de Dieu. Voilà. Adam est considéré comme étant fils de Dieu. Mais Adam n'a pas la même position que Docteur Montbéjo ou Docteur Christian ou Élu ou Joyce Queen ou Sans Pitié ou par exemple Garline ou toi qui me suis. Pourquoi? Parce que il y a fils de Dieu angélique, fils de Dieu terrestre, humain, fils de Dieu humain passé par le baptême et fils de Dieu humain passé, qui n'est pas passé par le baptême. C'est très complexe tout ça, mais on va le comprendre aujourd'hui. D'accord? Dieu va créer Adam. D'accord? Adam a été placé dans le jardin afin de concevoir sa descendance ou ses descendants dans le jardin. Donc c'était le plan de Dieu. Dans le plan de Dieu, Adam devait concevoir ou à engendrer dans la présence de Dieu, dans le jardin. Mais Adam a commencé à engendrer en dehors de la présence de Dieu. C'est clair, hein? On est ici dans le chapitre 3 de la Genèse. Ok? Chapitre 3. Alléluia. Lisons chapitre 2. D'accord? D'abord. Non. Restons dans le chapitre 3. Chapitre 3. Ok? Ici, au début, elle va être dupée par le serpent, donc par Satan. Et il y aura la conséquence. Dieu va les chasser de sa présence. Ok? Alléluia. On est au chapitre 3 au verset 21. L'Éternel fit à Adam et à sa femme des habits de peau et ils les en revêtirent. L'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin. Remarquez bien ici, Dieu ne les a pas chassés avant d'abord le couvrir de la peau. Il les a d'abord couverts de la peau avant de les chasser. Donc il portait la peau dans les jardins. Pour cultiver la terre d'où il avait été pris. C'est ainsi qu'il chassa Adam et il mit à l'orient du jardin
dedans, le chérubin qui agitait une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Ça, je l'ai expliqué la semaine dernière, vous pouvez comprendre. Chapitre 4, verset 1. Adam connut Ève, sa femme, elle conçut et enfantant Caïn, elle dit, j'ai acquis un homme de la part de l'Éternel. Chapitre 4, verset 1. Donc Adam et Ève se sont connus sexuellement, non pas dans le jardin comme pensent les branhamistes. D'ailleurs, c'est une fausse thèse. Hein. Dieu voulant, je vais Dieu parler bientôt de le véritable sémence du serpent. La véritable sémence du serpent. Je vais parler que de ça. Et je vais faire tomber cette croyance branhamiste et qui pense que la sémence du serpent, c'est les rapports sexuels. C'est complètement faux. Parce que Dieu ne cache rien dans sa parole. Hein. Lorsque David a commis l'adultère, Dieu dit qu'il a commis l'adultère. D'accord? Lorsque les gens ont couché avec des animaux, Dieu les a écrits. Hein, c'est écrit. Hein. D'accord? Lorsque les hommes ont voulu coucher avec des hommes, c'est écrit. Hein. Lorsque les hommes ont voulu coucher avec des anges, c'est écrit. Hein. Dieu n'a pas caché les choses pour que nous puissions les découvrir. Non, c'était l'arbre interdit, c'était pas le fruit, c'était pas l'arbre, mais c'était les rapports sexuels. C'est faux. Hein? Dieu n'a pas caché et nous laissons découvrir. Et je vais vous montrer par A plus B que cette thèse que la sémence du serpent, c'est les rapports sexuels, c'est complètement absurde et faux. Par A plus B. Dieu le voulant, dans 2 semaines, je reviendrai dessus. Je vais vous en parler, la véritable semence du serpent. Je vais parler de ça. D'accord? Mais aujourd'hui, ce n'est pas le message. Hein? Patientez un peu, ça va venir. Il est temps de commencer maintenant à corriger tous ces branhamistes-là qui pensent avoir la révélation, la connaissance, mais qui, en fait, ils sont dans la folie parce qu'ils ne connaissent pas Jésus. Parce qu'ils connaissent un homme qui n'est pas le maître du salut, en fait. Hein? Branham. Le salut, c'est Jésus, ce n'était pas Branham. Amen. Et on reviendra dessus et on va comprendre la véritable sémence du serpent. Je vais parler de ça. On va faire tomber toute cette croyance absurde et tordue, hein, qui n'est pas scripturaire. Ok. Alors ici, on voit que Adam et Ève se sont connus sexuellement, ont engendré ou enfanté en dehors du jardin, donc de la présence de Dieu. Ok. Donc ils ont engendré dans le péché. Quelqu'un me comprend? Parce que là, il n'y a pas de rédemption. Il n'y a pas de rédemption. Caïn est né dans le péché. Abel est né dans le péché. Seth est né dans le péché. Ok? Ils sont nés en dehors du jardin, pas dans le jardin. Ok. Alors que si nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Galates, chapitre 3, verset 25 à 27, on va voir que on est fils de Dieu, donc héritier, lorsque on a la foi en Dieu, premièrement. Deuxièmement, lorsqu'on passe par le baptême. Donc le fils de Dieu, issu d'Adam, s'arrête jusqu'à Noé. À partir du déluge, on a une autre génération de fils de Dieu. Là, on a des fils de Dieu qui sont passés par le baptême. On peut les lire dans le livre de Pierre. D'accord? Suivez-moi très bien. On va comprendre c'est quoi le fils de Dieu et c'est quoi le parcours du fils de Dieu. Amen. Alléluia. J'aime bien quand Dieu nous donne les messages comme cela. Parce que ça nous réveille. Oh, gloire à Dieu. Merci Jésus. Lisons Pierre. Le livre de Pierre, s'il vous plaît. 1 Pierre. 1 Pierre, chapitre 3, le verset 18 jusqu'au verset 21. Christ aussi a souffert une fois pour le péché, lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu. Il a été mis à mort quant à la chair et rendu vivant quant à l'esprit. 19. Dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison. 20. Qui autrefois avait été incrédule, juste lorsque la patience de Dieu s'est prolongée au jour de Noé, pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes
c'est-à-dire 8, furent sauvés à travers l'eau. Maintenant, Pierre explique. Verset 21. Cette eau était une figure du baptême, qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu, et qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ. D'accord? Ici, on voit maintenant une seconde catégorie de fils de Dieu qui sont passés par le baptême. Et ici, le baptême était l'image du déluge. On a première catégorie, c'est fils de Dieu sans le baptême. Donc, depuis Adam jusqu'à Noé, on a fils de Dieu au travers du baptême à partir de Noé. Maintenant, là, on va voir maintenant comment le monde va se séparer en 3 parties. Noé va être sauvé avec ses 3 fils. Japhet, Sem, Cam. Ou si vous voulez, Cam, Sem et Japhet. On a Japhet qui est l'image de l'Europe. Sem qui est l'image de l'Occident. De l'Orient. On parle de Sémites, dont les fils de Sem, les descendants de Sem, dans lesquels il y a Israël. Et on parle de Cam, qui est le père de Canaan, qui occupait autrefois la terre sainte. Il a été délogé par un de ses fils qui s'appelait Canaan. C'est lui qui a été maudit. Mais Cam n'a pas été maudit. Cam est le père des Noirs, des Africains. Comprenez-moi très bien. Noé n'avait pas maudit Cam ou Cham. Noé avait maudit son fils qui était Canaan. Canaan a été maudit, mais Canaan était le fils de Cam ou Cham, si vous voulez. Donc Cam est le père de Canaan, mais aussi le père de tous les Africains. Bien aimé, vous devez savoir que tous les Européens sont issus d'un seul père. Est-ce que vous le savez? Tous les Européens, tous les royaumes européens sont tous des frères. D'ailleurs, le mari de la reine qui vient de mourir s'appelait Philippe. Il était prince de Danemark et de Grèce. Il était aussi un Allemand d'origine. Donc il était issu de la Grèce, de Danemark et de l'Allemagne. Donc c'est le père de Charles. Quelqu'un me comprend? Du roi Charles III. Donc on voit que la royauté européenne est issue d'un seul, qu'on appelle aujourd'hui Japhet. Japhet a reçu de Dieu ce qu'on appelle la science. Sem a reçu de Dieu la découverte. Et Cam a reçu de Dieu la spiritualité. Retenez là les 3 fils de Noé qui sont passés par le baptême et leurs héritages. L'héritage de Japhet, c'est la science. Vous allez voir que le plus grand inventeur de la planète sont issus de Japhet, donc de l'Occident. Le plus grand savant connaisseur, comme Einstein, sont issus de Sem, dans les Sémites. Et Cam a reçu au-dessus, contrairement à ce que nous pensons, Cam a reçu la spiritualité qui est la somme de toutes ces choses-là, de la haute science. Voilà pourquoi lorsque Jésus n'a pas pu porter sa croix jusqu'au bout, c'était le fils de Cam qui est venu l'aider. Parce que son ministère était spirituel. Il s'agissait du salut, d'accord, de l'humanité. Donc pour aider le salut, il y avait une béquille qui s'appelait Cam. Lorsque Jésus-Christ a été
poursuivi par Hérode pour le tuer. Il allait se réfugier, c'est Cam, en Égypte. Donc Dieu devait conserver la spiritualité qui était en Christ. Lorsque les Sémites ont failli mourir de faim, Dieu a envoyé Joseph chez Cam, en Égypte. Là, c'est encore une spiritualité. Donc Cam est le gardien du temple, et le gardien de la spiritualité, alors que Sem et Japheth ont reçu, d'une part, la connaissance, l'intelligence des inventions et la science de la technologie. Cam n'invente quasiment rien, mais il détient la spiritualité. Japheth invente la technologie, mais la connaissance, la science est détenue par Sem. Et là, on voit les trois fils de Noé, comment ils ont rempli la terre et comment ils sont éparpillés avec les héritages des dieux divins. D'accord? Très important. Maintenant, il y a parmi ces deux fils, il y a seulement un seul qui est écarté de la spiritualité. C'est Japheth. Donc c'est l'Occident. Sem et Cam ont été entraînés dans la spiritualité. Ok? Très important parce que Sem a pris la place des descendants de Cam. Donc Canaan était le fils de Cam, dont le Cham. Là où il habitait, c'est Sem qui est venu le posséder. La terre sainte était d'abord la terre appartenant aux Cananéens, qui étaient les fils de Cam. Écoutez-moi très bien, parce que ce message-là va vraiment nous ramener dans la connaissance de voir pourquoi l'homme noir, par exemple, il est malheureux. Parce que l'homme noir n'a pas compris que son problème n'est pas les hommes. Son problème, c'est les sacerdoces. Il n'y a pas de sacerdoce sans spiritualité. Il n'y a pas de spiritualité sans sacerdoce. Les sacerdoces est posé et basé sur la spiritualité. Quelqu'un me comprend? Très important. Aussi longtemps que l'homme africain ne comprend pas qu'il doit remettre ou restaurer l'autel qui a été renversé, ne va pas briser l'autel de Baal, l'homme noir va continuer à souffrir et à être dominé. Parce que l'homme noir a perdu ce qu'on appelle sa spiritualité qui était la base de sa construction. Et Japheth aujourd'hui et Sem se sont mis ensemble pour dominer maintenant Cam. Mais Cam ne comprend pas, il croit que chez Japheth ou chez Sem, c'est l'Eldorado. Voilà pourquoi les Africains préfèrent mourir dans la mer pour aller chez Japheth. Ils ne comprennent pas qu'ils ont tout en eux. Tout ce qui est trésor de l'humanité, or, diamant, cobalt, manganèse, toutes ces choses-là, diamants, se trouve dans le sol des Cham. Et on peut voir ces pierres précieuses-là sur le pectoral d'Aaron, qui est souverain sacrificateur. Donc on voit que dans la sacrificature, il y a les éléments de Cam. Très important. Maintenant, vous devez comprendre que ici, Paul nous révèle un mystère que beaucoup n'ont pas compris, que en fait Dieu n'a pas de filles. Dieu n'a que des fils. La preuve, quand Dieu a créé Adam et Ève, il les a créés les mêmes jours, mais il a caché Ève dans Adam. Ève est sortie de Adam juste pour la procréation, tout simplement. Mais en réalité, Dieu n'a pas de fils. Voilà pourquoi Jésus dit aux pharisiens, aux sadducéens qui ne croyaient pas à la résurrection, qui donne l'exemple d'un homme qui avait 7 femmes, qui a eu 7 femmes, et puis à la résurrection, laquelle des femmes sera une femme qui avait 7 hommes, pardon, et lequel de ces 7 sera son mari au-delà de la mort, dans le royaume de Dieu. Jésus a dit, mais vous n'avez aucune connaissance. Dans le ciel,
après la mort, tous les hommes seront comme des anges. Oh, les anges femmes n'existent pas. Les anges sont asexués, mais sont tous considérés comme étant des mâles. Michael, un seul L. Gabriel, un seul L. D'accord? Donc on voit que, d'ailleurs dans Job, on les appelle des fils de Dieu, pas des filles de Dieu. Or, tu peux être une femme, une mère, tout ce que tu veux, mais lorsque tu as foi en Dieu, tu es fils de Dieu. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est la Bible qui l'a dit. Voilà pourquoi on dit que Jésus est le roi des rois. Pas le roi des rois et des reines, non. Il est le roi des rois. Donc tous sont des fils pour être des rois. Une femme qui croit en Dieu est considérée comme étant fils de Dieu. Fils de Dieu. Parce qu'il y a ce qu'on appelle l'engendrement, pas l'enfantement. L'enfantement, tu peux enfanter ce qu'on appelle un garçon, une fille. Mais dans l'engendrement, on est l'image du reproducteur. Jésus est le fils de Dieu, donc ici de Dieu. Quand tu es ici de Dieu, tu as l'identité de Dieu. Mais cette identité-là, on l'a de deux manières. On l'a de par notre rang de fils, mais c'est acquis au travers le baptême. Allons-y maintenant doucement pour comprendre de quoi je suis en train de parler. Regardons maintenant dans Exode, chapitre 3. Chapitre 4, pardon. Ça veut dire ce qui est très, très lourd et très costaud, hein, bien aimé. Donc il faut vraiment l'écouter, les réécouter après, c'est live, pour mieux saisir en fait. Je vais aller un tout petit peu vite parce que j'ai beaucoup de choses à dire en fait, hein, aujourd'hui. La semaine prochaine, je vais parler comment on peut conquérir les cœurs de Dieu avant de conquérir la promesse de Dieu. Donc on doit faire deux conquêtes. La conquête du cœur et la conquête de la promesse. Amen. J'en parlerai pas ça aujourd'hui, j'en parlerai ça la semaine prochaine. Alors, Exode chapitre 4, verset 22. Exode 4, verset 22. Tu diras à Pharaon, ainsi parle l'Éternel, Israël est mon fils, mon premier-né. Ici, Dieu parle à Moïse, il va l'envoyer chez Pharaon, il va dire à Moïse, dis à Pharaon, de libérer mon fils premier-né. Mais je vais vous lire, mais là, Paul, dans Colossiens, lui va dire quand même le contraire de ce que Dieu a dit à Moïse. Mais on va maintenant chercher à savoir qui est le premier-né. Amen. C'est ça le message en fait, de comprendre ces choses. Colossiens. Exode 4, verset combien? Déjà, c'est écrit 22, hein? Voilà. Exode 4, verset 22. Je vais le garder pour qu'on puisse faire la comparaison. On va faire ce qu'on appelle l'étude comparative. Voilà. Exode 4, 22. Tu diras à Pharaon, ainsi parle l'Éternel, Israël est mon fils, mon premier-né. Allons maintenant dans Colossiens. Colossiens chapitre 1, verset 15. Le Fils est l'image de Dieu. Ici on parle de Jésus-Christ, d'accord? Le Fils est l'image du Dieu invisible. Le premier-né de toute la création. Ici on dit que le premier-né, c'est le Fils, donc c'est Jésus. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sous la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toutes choses subsistent en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement et le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Car Dieu a voulu faire habiter toute la plénitude en lui. Ici, Paul dit que le Fils premier-né, c'est Christ. Dans Exode, Dieu dit que le Fils premier-né, c'est Israël. Maintenant, qui est le premier-né? Alléluia. Ah, pour le comprendre, il faut retourner dans Genèse. Pour voir que
On a ici affaire aux descendants qui sont passés par les eaux de baptême. D'accord? Les fils de Noé. Les baptêmes, les déluges étaient sous forme de baptême. Pas pour purifier la souillure, mais de la bonne conscience. Donc, Abraham est issu de Noé. D'accord? Et issu de Sem. Abraham vient de Sem. Ok? Alors, Abraham, il va obéir à Dieu par la foi. Rappelez-vous, je vous ai dit que on devient fils de Dieu par la foi. Galates chapitre 3, verset 25 à 26 à 27. Ok? Ici, Abraham va exercer la foi, il va obéir à Dieu. Et Dieu va lui dire ceci. Abraham est le père de 2 premiers-nés. My goodness. Genèse chapitre 22, verset 15. Genèse 22, verset 15. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit: je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique. Je te bénirai, je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel, et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de tes ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. Ici, la postérité, ce n'est pas Isaac. Ce n'est pas Jacob. La postérité ici, c'est Christ. D'accord? On peut le voir dans Galates chapitre 3. C'est l'étude biblique. Hein? Galates chapitre 3. Galates chapitre 3, verset 16. Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité, à sa descendance. Il n'est pas dit et aux descendances, comme s'il s'agissait de plusieurs, mais comme il s'agit d'une seule. Et à ta descendance, c'est-à-dire à Christ. Donc, quand Dieu parle ici à Abraham, il parle de Christ comme descendance, donc comme premier-né. Donc ici, en fait, il y a 2 premiers-nés. Il y a premier-né étoile du ciel, premier-né sable des bords de la mer. Donc il y a premier-né terrestre, premier-né céleste. Donc nous sommes des fils de Dieu, non pas par Israël, mais par Christ. Qui me comprend? Là, ça commence à s'éclaircir, d'accord? On est des fils de Dieu par la foi en Jésus, qui est fils premier-né céleste. Israël est fils premier-né terrestre. Et ceux qui sont en train de se reconvertir, devenir des juifs, porter des talites, des kippas, ils sont en train de renier la foi. Donc ils sont en train de se débarrasser du manteau de fils. Seul Jésus peut faire de toi fils de Dieu en ayant 3 caractères qui sont liés non pas à ta fonction, mais à ta nature. My goodness. Je vous ai parlé la semaine dernière par rapport à la nature de Dieu, qu'on appelle l'essence de Dieu, et à la fonction de Dieu ou aux fonctions de Dieu. Dieu peut être El Shaddai, Elohim, Elolam, Jéhovah Shalom, Elolam. Tout cela fait partie de ce qu'on appelle la fonction de Dieu. Mais sa nature, il est amour. Il est bon. Il est pur. Il est saint. Il est fidèle. Ça, c'est la nature de Dieu. Mais sa fonction, il est Dieu. Il est tout puissant. Il est Jéhovah Shammah, Jéhovah Shalom, Jéhovah Jireh, El Roi. Ça, c'est sa fonction. On peut changer de fonction, mais on reste à la même nature. Ma femme, elle change de fonction lorsqu'elle est avec moi. Elle est mon épouse. Mais quand elle est avec nos enfants, elle est leur mère. Quand elle est habillée pour aller au travail, c'est une femme. Donc elle est en même temps une femme, en même temps une épouse et en même temps une mère. Ça là, ce n'est plus les fonctions, mais c'est la nature. My goodness. Alléluia.
Et en Jésus, on a aussi une nature, mais qui a 3 fonctions qui font partie de la nature. My goodness. Amen. Donc, elle est la femme de Christian, elle est la mère d'Elisha, Joanna, Emmanuel, et elle est l'épouse de Christian, elle est la mère d'Elisha, Joanna et Emmanuel, et elle est la femme à part entière. Quand on parle de la femme, c'est la féminité. Alléluia. C'est pas sa féminité qu'elle est épouse. C'est pas sa féminité qu'elle est mère. Donc la féminité est comme la sommité de sa personne. Cela fait partie de son identité, de sa nature. Qui me comprend? Hein? On ne peut pas dissocier la mère, l'épouse et la femme. On ne peut pas le dissocier, c'est la même personne. Ce sont des fonctions qu'elle va jouer, mais en réalité, ces fonctions-là font partie de sa nature. Et là, on va voir aussi que, étant enfant de Dieu, nous avons des fonctions à jouer comme pasteur, évangéliste, docteur, prophète, ancien, diacre, ce sont des fonctions. Mais dans notre nature, nous sommes d'abord des rois. My goodness! Alléluia! Dans notre nature, nous sommes des sacrificateurs. Et dans notre nature, nous sommes des prophètes. N'oubliez pas cela. Cela fait partie de ta nature en Jésus. Jésus était d'abord fils de Dieu. Et cela lui permet d'être, premièrement, prophète pour libérer la parole de Dieu. Deuxièmement, sacrificateur pour sanctifier ton peuple. Et troisièmement, j'ai dit quoi? Sacrificateur, prophète pour parler de Dieu, sacrificateur pour sanctifier et roi pour régner. Donc en toi, tu as 3 fonctions qui font office de nature, qui ne peuvent pas être dissociées en toi. Donc le Fils qui est passé par le baptême doit jouer 3 fonctions nature. Oh, yes, Jesus. Il a 3 fonctions, mais qui font partie de sa nature. On ne peut pas les dissocier. Jésus était fils de Dieu. Et étant fils de Dieu, il va jouer 3 rôles, 3 fonctions, mais qui font partie de sa nature de fils. C'est la haute connaissance, bien-aimé. La haute connaissance. Maintenant, à quel moment Israël qui est appelé fils de Dieu est passé par le baptême? On peut le voir dans 1 Corinthiens 10. C'est clair. Alléluia. Donc, les hommes de Dieu qui prêchent qu'il n'y a pas de baptême par immersion, ils sont dans la fausseté, dans l'erreur et dans la perdition. Parce que le baptême est lié au salut. D'accord? 1 Corinthiens 10, verset 1 à 3. Frères, je ne veux pas que vous ignorez que nous, nos pères, ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer. 2. Qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer. Qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel. Bien aimé, ici, on revient avec l'exigence du baptême. Aujourd'hui, ce n'est plus prêché dans les églises. Hein? Or, si vous voyez, dans l'église primitive, on ne prêchait que Jésus, donc que la croix, que le baptême et que le Saint-Esprit. Il y avait seulement les 3 messages. Pas 4, pas 5. 3 choses. La croix, qui est à l'origine de la rédemption, les baptêmes et le Saint-Esprit. Et on va voir que le salut aussi est subdivisé en 3 parties. Le salut par la mort de Jésus,
Le salut par l'enseignement de Jésus, le salut par la résurrection de Jésus. On ne peut pas dissocier ces trois-là. Le salut, c'est un ensemble de ces trois. La mort, l'ensevelissement et la résurrection. Christ était seulement mort à la croix. Il n'était pas enterré. Tout ce qui était mort avant lui serait perdu. Si Christ n'était pas ressuscité, notre foi serait vaine. C'est écrit, hein? Alléluia. Si Christ n'est pas ressuscité, votre foi serait vaine. 1 Corinthiens 15. Il fallait que Christ soit enterré pour aller rencontrer les morts en prison. Nous l'avons lu aujourd'hui, tout à l'heure. D'accord? Il est parti en prison, délivrer ceux qui étaient captifs en prison. Donc les saints qui étaient captifs en prison, il est parti les délivrer. Donc le salut ou la rédemption a trois fonctionnalités qui sont liées. La mort, l'ensevelissement, donc l'enterrement et la résurrection. S'il y a un qui manque dans cette composition, il n'y a pas de salut. Il devait mourir. En mourant, il a tué les péchés. En mourant, il a tué la loi. Parce que Jésus est devenu loi à la croix. Il est devenu péché à la croix. En mourant, il a mis fin au péché et à sa puissance. En mourant, il était la fin de la loi de Moïse. Quelqu'un me comprend? En mourant, il a mis fin à la séparation entre l'homme d'avec Dieu. À l'inimitié qui régnit entre l'homme et Dieu. Ça, c'est la mort. Mais c'était insuffisant. Il fallait qu'il aille maintenant, dans la tombe pour aller rencontrer ceux qui étaient maintenant en prison dans le séjour des morts. Alléluia. Et il faut finir ça, il devait ressusciter pour maintenant valider notre foi. Si Christ n'était pas ressuscité, notre foi serait vaine. Donc l'église est régie non pas par la mort de Jésus, mais par sa résurrection. Parce que l'église est basée par rapport à la foi. Or la foi ne tient que par la résurrection, pas par la mort. Il faut comprendre ces choses-là. Très, très importantes. Amen. Donc je reviens sur la qualité d'un fils. Le fils doit d'abord passer par le baptême. Ici on a deux fils. Le fils Israël et le fils Jésus, dans lequel est sortie l'église. L'église naquit à la croix. L'église est issue de Jésus. De la même manière que Dieu a endormi Adam pour sortir Ève, de la même manière que Dieu a endormi les fils pour sortir l'église qui est comme l'épouse. Mais l'épouse en même temps a l'identité non pas des femmes, mais des fils. Jesus. Pourquoi fils? Parce que si tu n'es pas fils, tu peux pas être roi. Or, si tu ne peux pas être roi, tu ne peux pas dominer. Il faut avoir les atouts du Christ pour être comme Christ. Pour maintenant ressembler à Christ. Or, la ressemblance, comme je vous ai dit, est un processus. Il faut ressembler à Christ pour posséder les mêmes atouts que Christ. Dans ces atouts, les fonctions font partie de la nature. Fils de Dieu, en même temps sacrificateur, en même temps prophète, en même temps roi. Et les deux fonctions, les trois fonctions sont liées parce que ça fait partie de la nature. On ne peut pas dissocier le roi, qui est l'expression de la domination, avec les sacerdoces, qui fait fonction de la sanctification, avec les prophètes, qui fait fonction de la bouche de Dieu. Ça ne se dissocie pas. On ne peut pas le dissocier. Le prophète prend de Dieu pour amener au peuple. Le sacrificateur prend du peuple pour amener à Dieu. Et le roi domine. Très important. Si on ne comprend pas ces choses-là, on comprend notre identité de fils. Je vous ai dit ici, parcours de fils. Alléluia. Le parcours des fils. D'une part, on a les fils issus d'Israël. On l'appelle aussi
premier-né. On a un fils issu de Christ. On appelle ça premier-né. Donc, Dieu a deux fils. Issus du baptême. My goodness. Oh, go, go, go. Shabaka, sanda, baka, sanda. Ouh. Deux fils issus du baptême. Pourquoi je dis deux? Parce qu'on ne compte pas les anges qui n'ont pas été baptisés. On ne compte pas la génération d'Adam qui sont morts pendant le déluge. On compte les deux là qui sont passés par le baptême. Qui sont sortis vivants au travers du baptême. Les fils de Noé et le fils de Dieu issu de Christ. Toi qui me suis, tu n'es pas fils de Dieu issu d'Israël. Si tu crois l'être, tu es dans la perdition. Tu es dans la loi. Et tu es perdu en fait. Vous qui adoptez les talites, les kippas, vous êtes dans l'ignorance en fait. En fait, votre rang, ce n'est pas le rang d'Israël. Votre rang, c'est le rang de Christ, issu de Jésus. Donc le baptême est très important. Voilà pourquoi Marc dit, Marc 15, hein, Marc 15 je crois, Marc 15, attendez, Marc 16, verset 16, celui qui croit qu'il sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croit pas sera condamné. En fait, on voit ici que le salut est lié au baptême. C'est après le baptême qu'on va proclamer le Fils de Dieu. Quelqu'un me comprend? On n'a jamais appelé Jésus-Christ avant le baptême. On l'a appelé Jésus. Il devient Jésus-Christ après le baptême. Pas avant. Ce sont des choses que vous devez savoir. Amen. Très important. Alléluia. Là, dans 10 minutes, on va atteindre notre 1 heure. C'est très éco. Même si c'est assez compliqué à comprendre, comme je vous dis, essayez de réécouter pour bien saisir ce que je suis en train de dire. Parce que ça, c'est que moi je vous dis ce que Dieu m'a révélé ce matin, aujourd'hui même. Amen. Donc j'ai quand même l'état je prêche sans note, hein, je prêche avec ma tête. Hein, je prêche ce que Dieu m'a dit, m'a communiqué ce matin. Pour vous communiquer. J'avais déjà un message qui était préparé. Mais ce message ne peut pas venir avant celui-ci. Même s'il est la suite de celui-ci. Mais avant celui-ci, il ne pouvait pas venir avant celui-ci. Parce que dans ce message, je vais vous parler sur la conquête du cœur de Dieu et la conquête de la promesse de Dieu. La promesse de Dieu ne se reçoit pas, mais elle se conquiert. Elle se conquiert. On doit conquérir la promesse, non pas la recevoir. C'est pas biblique ça. Quand tu croises les bras, tu attends que les choses viennent. Les choses ne viendront pas parce que la promesse de Dieu, on le reçoit. On la reçoit pas. Il faut la conquérir. D'accord? Dieu aussi, on ne peut pas le recevoir, il faut le conquérir. Même nous qui sommes chrétiens, devons conquérir le cœur de Jésus. D'accord? Par l'obéissance. Hein? La Bible dit que le Fils a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Il a appris l'obéissance. Pas les choses qu'il a souffertes. Ok? Il est né Emmanuel. Il est devenu Jésus après la circoncision. L'ange a annoncé Emmanuel. L'ange a annoncé, Jésus-Christ. L'ange a annoncé Jésus. Mais Ésaïe a annoncé Emmanuel. Mais l'ange a annoncé Jésus. Il ne peut pas être Jésus sans être Emmanuel. Il ne peut pas être Jésus-Christ sans être Jésus. Donc dans ta vie, il y a des étapes que tu dois parcourir. Et ce message s'appelle le parcours du Fils. Ou des fils. Le parcours des fils. Le Fils est né d'abord Emmanuel, Dieu avec nous. Il devient Jésus-Christ, Dieu sauve. Il devient Jésus, Dieu sauve. Il devient Jésus, le Messie. Le Rédempteur. Ok? Très important. Très important. Alléluia. Très important. Je crois que je ne peux pas aller très loin que ce que je viens de dire là. Il faut que nous puissions d'abord assimiler cela. Hein? Fils aîné Israël. Fils premier-né Israël. Fils premier-né Jésus. D'un côté, on a Exode chapitre 4, verset 22. De l'autre côté, on a Colossiens chapitre 1, verset 15, je crois. Hein? 15. Hein? Vous retenez ça? Très important.
Ça, c'est de la haute connaissance. De la haute connaissance. De la connaissance inouïe. D'accord? Voilà, 15. Le Fils est l'image de Dieu, le premier-né de toute la création. Mais voilà que le Fils là... Maintenant, je vais vous expliquer un peu comment est-ce que Jésus est devenu Jésus. Ici, quand on dit le Fils, l'image de Dieu premier-né, on parle de Jésus. On ne parle pas d'Emmanuel ici. Allons-y maintenant voir les détails de ça. Allons dans Matthieu. Matthieu. Ah, Jésus, aide-nous à comprendre ces choses-là, Seigneur, s'il te plaît. Matthieu 1, verset 20. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. 21. Elle enfantera un fils, tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Celui qui sauve, ce n'est pas Emmanuel, c'est Jésus. Alors, nous sommes dans Luc, pour comprendre encore. Ici, l'ange parle de Jésus, d'accord? Allons-y dans Luc. En fait, la parole de Dieu, c'est complète. Hein? Il faut comprendre ce qui est dit là. Et l'autre côté, pour mieux saisir la profondeur de ce que Dieu veut nous dire. C'est très important. Voilà, on est dans Luc. Chapitre 1, verset 35. L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Là, c'est Colossiens et c'est Matthieu. Le Fils de Dieu, c'est Jésus. Colossiens, c'est pareil. D'accord? Mais à quel moment Emmanuel est devenu Jésus? Toujours dans Luc, chapitre 2 maintenant. Chapitre 2, verset 21. Le 8e jour auquel l'enfant devait être circoncis étant arrivé, on lui donna le nom de Jésus. Donc Jésus est devenu Jésus après la circoncision, pas avant. Il était d'abord Emmanuel. Et de là on voit que le baptême était l'engagement, est une alliance exigée par Dieu. Aussi longtemps que Jésus-Christ, Emmanuel n'est pas passé par là, vous ne pouvez pas recevoir les noms prophétiques qui engendrent le salut. Emmanuel ne peut pas sauver, c'est Jésus qui sauve. Emmanuel veut dire la présence de Dieu parmi nous. Mais Jésus est Dieu qui nous sauve. Donc même étant fils, hein, ici on parle de l'enfant, hein, on parle de l'enfant, d'accord? Voilà, on parle de l'enfant. Hein? On parle de l'enfant. Ok? On dit le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Le Saint-Enfant, pas le Saint-Fils, Saint-Enfant. Donc on parle de l'enfant. Après la circoncision, maintenant on l'appelle le nom du Fils. Quelqu'un me comprend? Voilà. Simple. Donc, pour résumer, Fils premier-né Israël, Fils premier-né Jésus. Et dans le 2, on voit ce qu'on appelle la sacrificature. La sacrificature de Israël n'a rien à voir avec la sacrificature de Fils premier-né Jésus. D'accord? Si on voit dans Exode 19, on voit que la sacrificature d'Israël était conditionnée. Mais dans l'église, la sacrificature est un acquis. Lisons-le. Exode 19. Verset 5. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, condition, hein, écoutez la voix, gardez l'alliance. Ok? Vous m'appartiendrez. Troisièmement, maintenant on lui appartient, on devient ses fils. Donc tout le peuple, car toute la terre est à moi. 6. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs, donc des rois sacrificateurs. Et nation sainte, voilà les paroles que
les paroles que tu diras aux enfants d'Israël, les enfants d'Israël issus de Exode chapitre 4 verset 22, ils sont appelés à devenir rois et sacrificateurs, royauté et sacerdoce. Ok? Mais sous deux conditions. Écoutez la voix de Dieu, gardez l'alliance, afin de lui appartenir. Maintenant, regardons maintenant dans la nouvelle alliance, cela nous est donné à nous comme étant une affirmation à cause de Jésus. Voilà pourquoi les gens qui disent qu'ils aiment Branham plus que Jésus, en fait, ils sont à côté des choses de Dieu. C'est la folie. Pierre. 1 Pierre, chapitre 2, verset 9. Vous, au contraire, vous êtes, c'est une affirmation, nous ne le devenons pas, nous le sommes, à cause de Christ, une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Nous sommes, premièrement, une race élue, un sacerdoce royal, donc un roi de sacrificateur, une nation sainte, un peuple acquis. D'accord? Ici, nous sommes des rois sacrificateurs, non pas après avoir fait un effort d'obéir ou de nous soumettre, mais par la foi en Jésus. Le Fils, par la foi en Jésus, selon Galates chapitre 4 et 3, versets 25, 26, 27, il est en même temps, dans son identité, dans sa constitution, il est en même temps roi, sacrificateur et prophète. Dieu se sert de sa bouche comme un prophète. Dieu se sert de sa consécration comme sacrificateur. Et Dieu se sert, alléluia, de sa personnalité comme étant dominant. Le roi est là pour dominer. Les sacrificateurs est là pour se consacrer. Et le prophète est là pour parler de la part de Dieu. Et les trois ne sont pas dissociés mais associés. Pour être un bon dominant, donc un bon roi, tu dois être consacré comme sacrificateur. Tu dois obéir au prophète. Quelqu'un me comprend? Les trois sont liés, font partie de notre identité de fils. Je suis un prophète, non pas de ministère, mais d'identité. Il faut dissocier les deux. Il y a un prophète des ministères, il y a aussi un prophète d'identité. Toi et moi, nous sommes des prophètes d'identité. Il ne fait jamais rien sans révéler son secret à ses serviteurs, les prophètes. Ici, il n'est pas question des prophètes des ministères. Il est question des prophètes d'identité. Des gens qui sont en même temps prophètes, en même temps sacrificateurs, en même temps rois. Cache-cache à David. Ce que je vais faire. Il ne peut pas le faire. Parce que David est en même temps prophète, en même temps roi et en même temps sacrificateur. Qui me comprend? Quand tu as ces trois fonctions qui font partie de ta nature, Dieu ne peut rien te cacher. Ce qu'il va faire. Voilà pourquoi je vous dis que Poutine, dans peu de temps, on n'en parlera plus. Comment le sais-je? Parce que je suis roi, prophète et sacrificateur. Alléluia. J'amène le peuple à la sanctification au travers de la parole. Alléluia. J'amène le peuple à être préparé par mon message en tant que prophète. Et je suis là pour amener le peuple à dominer en tant que roi. Les rois dominent, les sacrificateurs préparent la domination et les prophètes parlent de domination. La domination est soutenue par les prophétiques et les sacerdoces. Je ne peux pas dominer lorsque je néglige le prophétique et les sacerdoces. C'est les sacerdoces qui maintiennent les prophétiques et la royauté. C'est le socle, c'est la base. La base
de la royauté de David était Nathan. Nathan qui était sacrificateur, qui était prophète. Quelle est la base de ta royauté, de ta domination? Est-elle prophétique ou sacerdotale? Beaucoup ont rejeté le sacerdotal, ils ont seulement adopté les prophétiques pour dominer. Ça ne marche pas. La domination doit être liée à avoir ces deux bases. La base prophétique et la base sacerdotale. Dans la base sacerdotale, il y a ce qu'on appelle la consécration, la sanctification, la haine du péché, la haine de l'iniquité. Et les prophétiques et la maîtrise de la loi de Dieu, la parole de Dieu. Donc la domination est là lorsque le prophétique et les sacerdotes sont assis. Faute de quoi, il n'y a pas de domination. Je ne peux pas dominer si je ne suis pas consacré. Je ne peux pas dominer si je ne domine pas selon l'ainsi dit l'Éternel, les prophétiques. Donc ma domination, sa base, c'est deux choses, sacerdoce et prophétique. La parole de Dieu et la consécration exigée. Donc, je suis roi parce que je suis prophète. Donc, je suis dans l'insigne de l'Éternel. Je suis roi parce que je suis dans la consécration. Et ma royauté m'exige le baptême. Or, le baptême, maintenant l'identité par excellence de fils. C'est le fils qui consacre les ministères. Jésus a consacré les 5 ministères comme étant fils. Bien aimé, être fils de Dieu est plus élevé qu'être pasteur, prophète, évangéliste, docteur, apôtre. Être fils est la sommité. Parce que les fils qui t'octroient, pardon, les rangs de fils qui t'octroient les rangs de l'héritage. Je ne suis pas héritier de Christ, de Dieu, héritier de Christ, si je ne suis pas fils. C'est le fils qui fait de moi héritier de toutes les promesses que je dois conquérir. C'est la semaine prochaine, ça. Alléluia. Je suis en train de vous parler un tout petit peu de ce que Dieu m'a dit ce matin. Alléluia. Comprendre un peu la créature fils, créature fils, mais qui passe par les baptêmes, qui est dans l'excellence. D'accord? Très important. Je vais bientôt finir. J'ai quasiment fait le tour de ce message. Sachez que on est fils par Jésus-Christ, c'est Colossiens. On est fils par Jésus-Christ au travers de la foi. Galates chapitre 3, verset 25 à 27. On est fils, on est sacrificateur, on est prophète, on est roi par 1 Pierre 2, 9. Donc mon identité est liée à ma fonction. Et les deux ne peuvent pas être dissociés. Tu ne peux pas être roi, donc dominer, sans être sacrificateur, consacré, sans être prophète, aiguisé. My goodness. Oh! Elle lui a écrit ça, s'il te plaît. Tu ne peux pas dominer comme roi sans être consacré, sacerdoce, prophète aiguisé. L'aiguisement et le sacerdoce fait de toi le roi dominant. Alléluia. Voilà pourquoi David est aimé par Dieu. Comment s'appelle? Jacques, le frère du Seigneur, a dit Dieu va relever la tente de David. Parce que la tente de David est le symbolisme de ces trois fonctions qui caractérisent notre nature. Roi, prophète, parce que David était prophète, et David était sacrificateur parce que David avait mangé le pain réservé aux sacrificateurs. C'est pas moi. Tu ne peux dominer comme roi sans être consacré, sacerdoce et prophète aiguisé par la parole. Alléluia! Alléluia! Gloire à Jésus! Quel message!
Quel message! Voilà pourquoi prenez vos Poutine, prenez vos Branham, prenez vos Kimbangu, prenez tous ces gens-là. Toutes ces personnes perdent leur sens, perdent leur caractère, perdent leur importance face au don de Dieu à l'humanité, Jésus-Christ. Alléluia! 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 Tu es Cam. Dieu ne t'a jamais maudit, jamais. Dieu avait maudit Canaan, les fils de Cam, pas Cam. Cam a reçu la spiritualité qui est la base de tout. La base de toutes les sciences, des inventions. Et l'homme africain a perdu cela. L'homme africain court après les atouts de Shem, de Sem et de Japheth, les inventions, la technologie. Mais l'homme africain a oublié qu'il a reçu le meilleur. Parce qu'à chaque fois que Sem a un problème, a eu un problème, Dieu est parti le restaurer chez Cam. Quand Israël avait le problème de disparition, Israël était gardé chez Cam. Quand Jésus, qui est issu de Sem, avait des problèmes avec la croix, c'est un Cam qui est venu le soutenir. Quand on devait tuer Jésus issu de Sem, Dieu l'a envoyé encore chez Cam pour le garder, le protéger. La spiritualité a été donnée à Cam comme étant base qui soutient et la technologie et la science, la connaissance. Toi qui me regardes, sache que tu n'es pas n'importe qui. Tu es issu de Cam pour la majorité et tu as reçu le meilleur. Le meilleur de tout, ne l'oublie jamais. Tu sais ce qui fait que tu sois triste parce que tu es ignorant. C'est des choses. Mais la connaissance que Dieu m'a donnée pour te donner aujourd'hui va dégager en toi une révolte pure, où tu te dis je ne peux pas accepter cette condition dans laquelle je suis, parce que je suis issu de Cam, j'ai reçu le don de la spiritualité, le don du sacerdoce et de la royauté. Les deux sont spirituels. Tu n'es pas roi comme la reine Élisabeth, tu es roi comme étant les descendants de Jésus-Christ, qui est appelé à dominer, à orienter, à diriger, à guider. Quand on dit qu'ils ont été baptisés à Moïse, cela veut dire qu'ils étaient soumis à son leadership. Les gens de ta famille doivent être soumis à ton leadership. Parce que tu n'es pas n'importe qui. Tu es issu de Jésus, non pas d'Israël. Vous qui adoptez les talites et les talites et les kippas, vous êtes dans l'ignorance. Vous rejetez l'excellence du Christ. Soyez bénis, soyez comblés, que Dieu vous bénisse. Que ce message fasse de vous de véritables fils de Dieu. Pas fille. Ma fille Karine Nana Espé Despris depuis la Côte d'Ivoire. Tu es fils de Dieu. Ma fille Gerline depuis Paris. Toi qui me suis, tu es fils de Dieu. Mon ami Esther, toi qui suis, tu es fils de Dieu. C'est pas moi qui le dis, hein. C'est la parole qui le dit. Mon épouse élue, tu es fils de Dieu. Alléluia. Si je n'es pas fils de Dieu, je ne peux pas être roi. Tu es roi parce que tu es fils. On ne parle pas de reine ici, on parle de roi. Alléluia. Galates chapitre 3, j'ai fini avec ça, verset 26. Car vous êtes tous les fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Verset 27. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Tu es fils de Dieu parce que tu as revêtu Christ. Et tu as maintenant une nouvelle identité de fils de Dieu. Et tu es circoncis, non pas de la chair, mais du cœur. Soyez bénis, soyez conséquents. Dimanche prochain, je vous dis comment conquérir le cœur de Dieu et comment conquérir la promesse de Dieu. On va passer par le baptême. Hein? Donc par les eaux. Tu vas voir qu'Israël est passé par deux types d'eau. Israël est passé par la mer Rouge et par le Jourdain. Par la mer Rouge, c'était pour conquérir le cœur de Dieu. Par le Jourdain, c'était pour conquérir la promesse. D'accord? C'est l'avant-goût de dimanche prochain. Il faut passer par ta mer Rouge à toi
qui te sépare de ton Égypte, donc du monde, pour conquérir les cœurs de Dieu. C'est la conquête du cœur de Dieu qui ouvre les chemins à la conquête de la promesse de Dieu. Amen. Si tu ne sais pas conquérir les cœurs de Dieu, tu ne pourras pas conquérir la promesse de Dieu. La promesse de Dieu est une conséquence. Le cœur de Dieu est d'abord la primauté. Tu dois d'abord conquérir le cœur de Dieu avant de conquérir la promesse de Dieu. Le cœur de Dieu, tu passes par la mer Rouge. La promesse de Dieu, tu passes par les Jourdains. Et tu vas voir que ce n'est pas la même chose. Par la mer Rouge, c'est l'Esprit qui ouvre la mer. Par les Jourdains, c'est les sacerdoces qui ouvrent les Jourdains. Donc tu ne peux pas conquérir les promesses de Dieu sans passer par les sacerdoces. Alléluia. Tu passes la mer Rouge sans comprendre les sacerdoces. Mais tu passes les Jourdains avec les sacerdoces acquis. Donc la promesse de Dieu ne vient pas si en toi, les sacerdoces n'est pas acquis. Quelqu'un me comprend? C'est deux conquêtes différentes. La première conquête, c'est le cœur de Dieu. Il t'apprend les sacerdoces, son importance. D'ailleurs, vous allez voir que Dieu va dire à Moïse, il dit, sanctifie les peuples aujourd'hui et demain. Et le troisième jour, l'Éternel descendra. Ici, Dieu leur apprend les sacerdoces. D'accord? Maintenant, par rapport à la promesse, Dieu va ouvrir la mer, non pas par les Saint-Esprit, par les vents, mais par les sacrificateurs. Nuance. Alléluia. Deux autres qui vont s'ouvrir pour rentrer à une conquête, mais qui ne sont pas les mêmes conquêtes. Dieu vous bénisse. Je vous aime. Moi et mon épouse Élie, nous serons toujours là pour vous apporter la parole de Dieu. La parole inspirée, pure, non mixée. Je vous embrasse tous là où vous êtes. Soyez conséquents avec Dieu. Je te salue, toi, mon papa, le docteur Anthony Mobejo. Merci pour ta présence. Merci d'être là. Merci pour vous tous qui êtes là. Ma fille, Nana, Karine Nana Espé, la femme de mon fils Odilon. Sois béni. Mais sache qu'en Jésus, par la foi, tu n'es pas fille, tu es fils. Mon épouse Élie Kinfema, sache que par la foi en Jésus, tu n'es pas fille, mais tu es fils, qui fait de toi roi. Parce que Jésus-Christ est roi, de toi qui es roi. Il n'est pas le roi des reines, il est le roi des rois. Donc il n'y a que de rois dans ce royaume. Alléluia. Sois béni, ma fille Guerline depuis Paris. Je te salue au nom de Jésus. Soyez tous bénis, je vous aime de tout mon cœur. Et que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, pardon. Je bénis mes enfants qui sont avec moi, qui sont là. Que Dieu vous bénisse. Maman Annie Mobejo, ma maman. Mamie, sois bénie, je t'aime beaucoup. On est ensemble. Alléluia. J'arrive à Paris bientôt et je serai avec vous. On sera ensemble. Que Dieu vous accorde sa grâce et sa bonté. On est ensemble. Réalisez, réécoutez, revoyez ces messages et surtout partagez-le parce que je crois qu'il va bénir au moins une personne. Je vous aime, que Dieu vous bénisse. On se dit à dimanche prochain. Ciao, bye bye. Amen.